Laisse-moi te lire une écriture qui est ici, qui est assez intéressante. Aussi, ça va, qu'est-ce qu'on est en train de faire à chaque semaine, pourquoi on en parle. Puis ça se trouve en 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, et il se dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect. » On essaye, avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande la raison demande raison de l'espérance qui est en vous. C'est quoi la raison? Pourquoi est-ce que tu parles de ce que tu parles? Pourquoi est-ce que tu crois ce que tu crois? Et pourquoi, surtout, l'espérance? C'est important. À chaque semaine, j'essaie de communiquer qu'est-ce que j'ai appris à propos de Christ. Je me sens limité par les paroles des fois. On aimerait ça juste être capable de prendre notre cerveau, notre expérience, puis le mettre, puis dire, tiens, tu comprends-tu, là? Tu sais, en Star Trek, faire mind meld, my mind to your mind, mes pensées à tes pensées. Ça ne marche pas. Et nous avons une série de croyances. Souvent, il y a des gens qui me parlent, ben, vous autres, vous ne croyez pas, vous autres, vous croyez, et souvent, ils ne savent pas de qu'est-ce qu'on croit. Et c'est quoi la base sur laquelle on a bâti notre espérance, notre vie. Et pendant les prochaines semaines, j'aimerais ça prendre un peu plus de temps là-dedans, juste dans c'est quoi les bases. Je vais vous lire ici, c'est qu'est-ce qu'on appelle le credo nicéen. C'est un credo qui est donné par l'Église réformée. Et il y avait aussi le credo des apôtres. Au moins, j'ai traduit le mot creed, Apostles' Creed, en credo. Je crois que c'est ça en français aussi. Et Nicene Creed, le credo nicéen. Et celle-là, je le prends plus que celle des apôtres, parce que dans celle des apôtres, on croit dans l'Église catholique. Et universelle, on croit, en tout cas, ici, c'est plus dans qu'est-ce qu'on croit. Et je vais vous lire. Et pendant les prochaines semaines, je vais un peu prendre ça comme le schéma, le squelette sur lequel on va bâtir nos croyances. Mais voici qu'est-ce que ça dit. Nous croyons à un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Donc, il a tout créé. Visible et invisible. Et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, engendré du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, Jésus, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il est descendu des cieux. Par le Saint-Esprit, il s'est incarné de la Vierge Marie. Donc, on croit dans la naissance de Jésus par la Vierge Marie. C'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Et il a souffert, il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il est monté aux cieux. Il siège à la droite du Père et il reviendra en gloire juger les vivants et les morts. Lui donc, le règne n'aura pas de fin. Alléluia. Et l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui vivifie, qui procède du Père et du Fils, et qui, ensemble avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié, qui a parlé par les prophètes. En une Église sainte et apostolique, nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés, et nous attendons
la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Il y a tellement là-dedans, il y a tellement de choses là-dedans, mais c'est une proclamation. Il y a une chose qui n'est pas mentionnée, je veux ajouter dans cette credo. Nous croyons dans les Écritures, les Saintes Écritures, la Bible que nous avons aujourd'hui. Et c'est de là qui vient l'enseignement de toutes ces choses, qui sont la révélation de la parole de Dieu, qui parle qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, qui est l'Église, qu'est-ce qui peut être fait. On prend, ça c'est la base sur laquelle on bâtit, c'est le roc, ou non, Jésus est le roc, mais la parole est la vérité aussi. Et on bâtit notre vie spirituelle, éternelle. Et j'aimerais que tu viennes le comprendre pourquoi. On croit en Dieu, on croit Dieu le Créateur, plus que d'autres choses. On ne peut pas croire, et j'aime ce que quelqu'un a dit, c'est que d'être athée, de ne pas croire dans la création, c'est de croire que le non-vie a créé la vie. L'imprécis a créé la précision. C'est de croire que tout cet univers dans lequel on vit, qui est tellement, tellement parfait dans la balance que ça fait, que tout ça, c'est une erreur, que nous pouvons vivre sur une planète. Et c'est, pour moi, ça me dépasse. Je n'ai pas la foi d'être un athée. Scientifiquement, intellectuellement, je ne crois pas que c'est un accident. Une chose que Albert Einstein, il avait découvert le début de l'univers. Selon l'expansion, et moi ça me dépasse parce que ça prend l'expansion et la vitesse de l'univers en train d'exploser, dans cette expansion, ils ont été capables de mesurer le départ. Et ils ont trouvé quelque chose. Et quand on dit on, c'est que Einstein ne l'a jamais déclaré. Je vais vous expliquer pourquoi après, mais il y en a d'autres qui ont trouvé les mêmes recherches, ont fait les mêmes recherches qu'Einstein et ils sont arrivés à la même conclusion qu'il y avait un début. Et c'était important. Et Einstein, qu'est-ce qui est intéressant, il a découvert ça, je crois, dans les années 20, 1920. Et la raison qu'il ne déclarait pas dans la société scientifique, et c'est intéressant ça, c'est qu'il avait peur d'être rejeté. Parce que jusqu'ici, la théorie de l'évolution était fondée sur que les années intérieures étaient illimitées et qu'il y avait le temps de toutes ces choses de venir ensemble, un peu pour les brasser, là, et jusqu'au temps qu'ils collent ensemble. Quelqu'un a dit, j'ai écouté quelqu'un parler dernièrement, puis il parlait de le mot millénaire, OK? Que si tu mets ce mot-là, 1 milliard, que c'était comme abracadabra, c'est un mot magique. Et comme il dit, tu arrives à quelqu'un qui dit, tu vois le Mercedes là, qui existe, mais ça, c'est venu en existence parce qu'il y a deux Volkswagen qui sont assommés un contre l'autre. Ils ont rentré l'un dans l'autre tellement souvent, le Mercedes a sorti. Et là, tu dis, c'est impossible. Et lui, il dit, mais ça a pris un milliard d'années. Ah, là, c'est possible. Comme abracadabra, 1 milliard. J'ai pas la foi pour ça. Il y a trop de choses et je crois en Dieu le Créateur. Je crois dans cette intelligence qui est en arrière des choses.
Et on va rentrer plus dans ce sujet-là, dans le futur. Mais si toutes ces choses sont vraies, Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, je veux que tu saches qu'ils sont là pour toi. OK? Les Écritures sont vraies. Et une des choses dans les Écritures, c'est que Dieu est amour. Et toi, tu es le sujet de son amour. Il a tout créé. Il a tout fait. Il a envoyé son Fils unique mourir afin que toi, tu peux trouver la vie en abondance. On va faire ensemble pendant les prochaines semaines. On va rentrer plus en détail. Mais pour aujourd'hui, si tu veux recevoir Jésus, si tu veux connaître Dieu, la Bible dit que la barrière entre nous et Dieu, c'est le péché. Christ est mort pour ça. Il a pris tes péchés sur lui. Il est mort à ta place. Mais si tu veux le recevoir, juste recevoir Jésus, il va te donner le pardon de tout ce que tu as fait, de toute ta vie. Il est le pardon personnifié. Juste demande avec moi. Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. Je demande que tu me donnes la nouvelle vie que tu as achetée pour moi sur la croix de Calvaire, la vie éternelle. Merci, je le reçois, Jésus. Deviens le Seigneur de ma vie. Et Seigneur, que tu scelles ça dans la vie des frères et sœurs qui sont là. Alléluia. Merci, Jésus. Et pour mes frères et sœurs, que tu es chrétien, la foi s'explique. Quelqu'un m'a donné des réponses avant que j'étais chrétien. Et je ne voulais rien savoir. J'ai rebellé contre ça, mais je ne pouvais pas fermer mon cerveau. Il m'a dit des choses, j'avais toutes sortes d'excuses de refuser Dieu. Et parce qu'il parlait de certaines vérités que je ne connaissais pas, ça rentrait, ça fait une craque que le Saint-Esprit pouvait rentrer et faire son œuvre en moi. Donne une raison pour l'espérance qui est en toi. Merci de m'avoir écouté et j'espère que les autres semaines, tu vas continuer dans cette série qu'on va faire. Merci. Un message d'espoir à partager sur vos réseaux. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube pour entendre d'autres messages de Pasteur Todd. Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne rien manquer de nos actualités et pour participer à nos événements en ligne. On vous attend!